Allez, Zonu Beshem Hashem, Ose Shamim Varetz. Alors, la semaine dernière, on va dans la suite de l'épisode de la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vu que le nouveau roi en place du côté de Malchut Israël, je rappelle, il y a le schisme entre Malchut d'une part, la royauté de Juda et la royauté d'Israël de l'autre part. Et dans la royauté d'Israël, on est arrivé au règne de Achav, le fameux Achav, d'accord, réputé et reconnu pour sa mécréance, ok, réputé essentiellement pour son audace quelque part, où il a dépassé tous les autres rois jusqu'alors qui avaient fait les pires fautes de Avodah Zarah. C'est-à-dire que lui, il les a fait de manière officielle. Il était marié avec Isabelle à les yeux bleus. Et effectivement, il était complètement vendu avec les prophètes de ce qu'on appelle à l'époque, rappelez-vous, les faux prophètes qui étaient les Néviés Habaal, ok. Et après qu'il ait fait même d'ailleurs comment on appelle ça, il faisait des sacrifices pour la Vodazara, et il a fait remplacer le nom de Dieu dans le Sefer Torah, et il a marqué à la place de nom d'Hachem, il a marqué le nom de comment on appelle ça, du Dieu du Baal. Enfin bref, il a fait un carton plein, mais dans le sens inverse malheureusement, et il a fait tomber Israël bien évidemment dans toute sa spiritualité, et de manière officielle, c'est ça, de manière officielle. Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé à travers toutes ces histoires-là qui se sont passées. Il avait aussi transgressé quelque chose de grave, c'était la promesse de ne pas reconstruire la ville de Yericho, et voilà que l'architecte qu'il avait nommé, qui était Riel, rappelez-vous cet homme-là, Riel Beta Eli, qui était l'architecte de Yericho, il va avoir tous ses enfants qui vont partir l'un après l'autre, depuis la pose de la première pierre jusqu'à l'inauguration, et malgré tout, ça ne le fera pas reculer, il ne fera pas pour autant teshuva. À ce moment-là, il y en a un qui, pour rien au monde, ne peut supporter un tel déferlement comment on appelle ça, de diffamation à l'égard de Dieu, une sorte de blasphème à l'égard d'Akadosh Baruch Hu qui était terrible pour lui. C'est qui, bien évidemment, cet homme-là? C'était Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, là, il arrive, il vient le voir et lui dit, sache, et ça c'était déjà, on est à la 13e année du règne déjà de Achav, je vous rappelle de ça. Et là, il vient le voir et il lui dit, sache que maintenant Dieu a décidé que, et cela durant 3 ans, il n'y aura pas une seule goutte de pluie qui va tomber. Voilà ce qu'il lui dit. Donc il a demandé absolument qu'il fasse teshuva, et de toute façon, voilà maintenant la xéra qui va peser sur lui et sur tout le peuple. Et juste après, Akadosh Baruch Hu va dire à Eliyahu Hanavi, va te cacher dans une grotte, tu vas rester là-bas discretos. Quelque temps plus tard, il y a une fameuse histoire, rappelez-vous, avec la femme veuve qui elle-même n'avait pas de quoi manger pour elle-même et son propre enfant. Ainsi, il dit à Eliyahu Hanavi, va voir cette femme-là, et à ce moment-là, tu lui demanderas de te donner un petit peu de quoi boire et de quoi manger, malgré qu'elle n'a rien. Effectivement, c'est ce qu'il va faire, et elle ne manquera plus jamais d'ailleurs de quoi que ce soit, malgré qu'on est dans une période terriblement de famine, d'accord? Par la suite, à travers cette histoire-là, il y a l'enfant de cette femme-là qui meurt, ok? Et là, on assiste à l'un des miracles grandioses qui a rarement existé. Pour vous dire même, c'était la première fois où c'est marqué dans le Tanakh, qu'on parle de Triyat Hametim, la résurrection des morts. C'est à partir de ce moment-là, c'est Eliyahu Hanavi qui prie à Kadosh Baruch Hu pour redonner la vie à cet enfant qui vient de mourir. Eliyahu Hanavi va prier à Dieu, il va s'allonger sur l'enfant, il va poser ses yeux sur ses yeux, sa bouche sur sa bouche, et il va prier pour le faire revivre, ainsi l'enfant va revenir à la vie. D'accord? Juste après cette histoire-là, juste après, il y a beaucoup de commentateurs qui demandent pourquoi cette histoire était nécessaire dans la vie d'Eliyahu Hanavi. Il y a un rapport, on ne va pas maintenant passer dessus. J'aimerais juste venir à l'essence de l'histoire qui va venir juste après. Alors, on est à la 3e année. Autant vous dire que même Achav commence à plus que s'impatienter. Il est avec son serviteur et il essaye
par tous les moyens possibles de trouver quelques gouttes d'eau encore qui pourraient rester en Eretz Israël pour nourrir un peu son bétail parce qu'il est en train de perdre littéralement tous les biens qu'il disposait. Et que à ce moment-là, Eliyahu Hanavi fait rappel à son serviteur, le serviteur de Achav, et il lui fait savoir effectivement qu'Eliyahu Hanavi est là, il prend peur, ainsi de suite, il le rassure, il dit ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer pour toi, il ne va pas te tuer ton maître en lui disant que tu m'as vu et que tu ne m'as pas tué. Donc Eliyahu Hanavi il organise une rencontre au sommet entre lui et Achav. Et voilà que Achav, lorsqu'il le voit, il lui dit tout de suite, il lui dit, est-ce que c'est bien toi, Achav, il dit à Eliyahu Hanavi, est-ce que c'est bien toi qui met la zizanie en Eretz Israël? Donc il accuse Eliyahu Hanavi de faire ce qu'il a, la famine qui s'y passe. Et là, Eliyahu Hanavi lui répond, il lui dit, Lo ani huze shachar et Israël, ki matau betavir, bosvechem et mitzvot Hashem. Quel toupet, il lui dit, mais pas du tout. Non seulement ce n'est pas moi, mais c'est toi malheureusement et toute ta famille, avec votre pratique où vous vous êtes éloigné, vous êtes abandonné les mitzvot d'Hachem et que vous avez malheureusement suivi les dieux du Baal et que vous ayez fait la Avodah Zara. Ve'ata, il lui dit maintenant, je t'en supplie, il lui dit à Achav, écoute-moi bien, Kabetz et kol Israël ve'et kol nevi Baal el Har HaKarmel. C'est l'une des plus grandes manifestations extraordinaires, miraculeuses qui va se passer dans l'histoire du Nach. C'est que là, à ce moment-là, Eliyahu Hanavi va dire à Achav, il lui dit, on va faire un truc en grand, tu as tellement descendu le nom de Dieu, que moi je veux le lui redonner, quelque part tout son, comment on dit en français, tout son kavod, je veux refaire briller le nom d'Hachem. On voit ici vraiment le Pinchas ou Eliyahu, d'ailleurs on avait parlé que Pinchas, Eliyahu c'était l'âme de Pinchas, il tente à venger le nom de Dieu quelque part. Et là, il lui dit, on va faire sur le mont Carmel, ok, et on va inviter là-bas tous tes soi-disant prophètes là, ok, tous ces faux prédicateurs là, et tu vas leur demander de venir. Et qu'est-ce qui va se passer? Il lui dit, Vesham nochiach ima Baal ou Elokim, et là-bas on va faire effectivement une sorte de test, et on va voir qui véritablement est le Dieu. La suite de l'histoire, même si vous la connaissez, je vous la raconte très rapidement. Lorsqu'il arrive au mont du Carmel, Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien, il donne aux prophètes du Baal, il leur dit, vous choisissez le sacrifice que vous voulez, ok? Et vous le mettrez sur l'autel de votre choix, ok? Avec le bois de votre choix, ok? Mais bien évidemment, une chose, vous n'aurez pas, ni de briquet, ni d'allumettes, ni de chalumeau. Si vraiment votre Dieu décide ainsi de faire en sorte que ça serait effectivement pour lui, alors qu'il se manifeste et qu'il envoie directement un feu du ciel pour consumer le sacrifice que vous lui offrez. Voilà que les Nevi Abal, ils se dégonflent pas, ok, qu'est-ce qu'ils font? La Ramiken Siva Otam Sheikauem Beshem Elokem, appelez votre Dieu, priez. Et là, Eliyahu Hanavi, il est assis, et il est tranquille, en train de siroter un petit jus de fruits, et il attend. Il se dit sûrement que à ce moment-là, ils vont s'apercevoir. 1 heure, le train n'est pas passé. 2 heures, le train n'est pas passé. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Midi, rien à faire. Le soleil est à son zénith, ok? Le bout de bois est sec. Il n'attend qu'une chose, c'est d'être allumé par le soi-disant Dieu du Baal. Et là, bien évidemment, vous l'avez compris, rien n'arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eliyahu Hanavi, il va même les narguer. Et il leur dit, Kerao bekol gadol, ki Elokimu, ki siyar vechi siyaglo, vechi derechlo, ulai yashenu vekot. Peut-être que votre Dieu, il est en train de se reposer, là. Peut-être qu'il est en train de dormir, peut-être qu'il faut le réveiller. Appelez-le plus fort, on ne sait jamais. Il les nargue. Comme ça s'est passé jusqu'à l'heure de Mincha. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eliyahu Hanavi leur dit, bon, bah maintenant, à mon tour. Arrive Eliyahu Hanavi.
il construit un misbéach, ok? Il prend avec du bois qui était humide, exprès, quelque chose qui était mal fait. Il va prendre 12 pierres, comme le compte des tribus d'Israël. Et ainsi, il établit les bois. Nitach et tapar, il a coupé, donc apparemment l'animal, et il l'a mis comme un véritable misbéach qu'il y avait au Beth Amikdash. Vesamoto ala etzim, et il l'a mis sur les bouts de bois. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Eliyahu Hanavi? Il demande, écoutez bien, il ne s'arrête pas là. Il leur dit, remplissez-moi 4 cruches d'eau. J'aimerais surtout pas qu'on pense qu'il y avait une étincelle en dessous qui s'est allumée. Il va jeter sur le bois 4 cruches d'eau. La tseket otam ala ola ve ala etzim shtaim ve shalosh pamim. Il va demander à ce qu'on le fasse 2 à 3 reprises. Vezot, et cela, dans l'intention, bien évidemment, de quoi? Les hagdi letanes, pour faire grandir le miracle. Ainsi, Hachem, il voit cela, et qu'est-ce qu'il fait, Eliyahu Hanavi? Il prie. Et quelle prière il dit? Aneni Hachem, Aneni. Dieu, réponds-moi, réponds-moi. Veyedu ha'amazé. Et ainsi, le peuple saura qui ata ou a Elohim, car tu es effectivement le Dieu. Enfin, quand Eliyahu Hanavi finit sa prière, à ce moment-là, Yarda Esh Minashamayim, descend un feu du ciel, ok, qui consume littéralement l'animal tel un holocauste, ainsi que le bois, ainsi même que les pierres prennent feu, et même la terre sur laquelle les pierres étaient disposées. Ve'af et ha'mayim asher beta'ala lichecha, et même l'eau, elle s'est totalement évaporée. Birot ha'am shekar kara, quand tout le monde est là, imaginez-vous, bouche bée devant ce miracle grandiose, ce miracle qu'on rappelle à chaque fois, à chaque année, ouais, dans les slichot notamment. On demande Hanenu, et qu'est-ce qu'on dit dans le Hanenu? Ouais, on dit celui qui a répondu à Eliyahu, Béhar Carmel, celui qui s'est manifesté, Hachem, s'il te plaît, toi tu t'es manifesté, Béhar Carmel. Ouais, manifeste-toi encore aujourd'hui avec les Iraniens, le Hezbollah, le Hamas, ok, qu'ils aillent tous en enfer. Déjà, il s'est manifesté, Baruch Hashem, et qui continue encore à se manifester. On ne peut pas penser que ce n'est pas une manifestation. Et l'autre, Hachem, il a mis dans son hélicoptère une chance sur des milliards pour que ça se passe une chose pareille. Les meilleurs pilotes, le meilleur hélico, tout ce que tu veux, la meilleure garde. Il te dit, Ve'amu. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont crié? Effectivement, force est de constater qu'effectivement, Hachem ou à Elohim. Comme ça, d'ailleurs, on finit, nous aussi. Comment on finit? Quand on voyait à l'époque le Kohen Gadol qui revenait et qui sortait du Kodesh à Kodashim, on voyait l'écharpe du Korban Azazel qui était transformée du rouge pourpre, il était redevenu blanc à Kippour. Alors tout le peuple y criait Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Ainsi aussi, là aussi, ils disent Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Et comme ça, d'ailleurs, on finit le jour de Kippour avec ce verset-là. Umiyad tziva Eliyahu veshartu et kol nevi abal shayusham. Eliyahu Hanavi dit, maintenant, à Israël, il faut faire teshuva. Et la première des choses, sour mera va setov. D'abord, éloigne-toi, ok, du mal. Comme je vous l'avais dit une fois, qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Comment on est? Il dit Ashrei. David Ameler, il dit Ashrei. Comment il commence le premier pasouk de Ashrei Aish? Asher lo halach batzad reshem, derech etaim lo amad, ou bemoshav letzim lo yashav. Ça veut dire que la première des choses qu'il dit Eliyahu Hanavi, Ashrei, c'est qui l'homme heureux, c'est celui d'abord qui s'est débarrassé de la racaille qu'il avait autour de lui. Ok, des mauvais, comment on appelle ça, des mauvais esprits, des mauvaises ondes quelque part qu'une personne a là. C'est ça, Ashrei, comment? Asher lo hamad, Asher lo yashav. D'accord? Il ne faut pas être avec ces gens-là, ni être assis, ni être debout, ni les accompagner quelque part. Une fois que tu as enlevé les personnes qui étaient toxiques pour ta spiritualité,
Là maintenant, Kim Betorat Hashem, Cheftsov Torato Yegeyomam Valayla. Et là, Navi leur dit, vous voulez grandir, vous voulez vous rapprocher d'Hachem, dégagez-vous de ces Nevi à Baal et tuez-les. Et effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Ce jour-là, ils vont être chauds bouillants, les gars, ils vont dire, il n'y a pas Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les Nevi à Baal et ils les tuent tous. À la suite de cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Et Léo Hanavi vient voir Achav en pensant qu'il va se calmer. Ça y est, tu as pris ta claque, c'est fini. Allez, mets un chapeau, laisse pousser les péotes, la barbe, viens au collège, on va étudier la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Et Léo Hanavi lui dit, bon, maintenant, allez, Hachem, il va réouvrir les vannes du ciel, il va envoyer la pluie, parce que maintenant tout le monde a reconnu que Dieu était grand. Tout simplement, encore une fois. Au cas où quelqu'un n'avait pas compris que les malheurs d'Israël étaient dépendants de notre reconnaissance de Dieu. Quand un homme est reconnaissance de la divinité, c'est toute l'histoire d'Israël. Tu reconnais Hachem, on est au top, tout va bien. Personne ne peut te toucher. Tu ne reconnais pas Hachem, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Hachem s'éloigne de toi. D'accord? Et même la bracha aussi, elle s'en va. Et là, qu'est-ce qui se passe? Allah ilaou im naharo el rosh hara Carmel, kaderu hashamaim. Et le Hanavi, il n'est pas parti. Il a attendu d'abord que le ciel s'assombrisse, be'avim, avec des nuages, et ainsi que la pluie descende. Et seulement après, ulachar miken rachav achav ve'alach leIsraël. D'accord? Et là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Effectivement, il est parti Achav, il est parti voir Israël. Écoutez bien la suite de cela. Quand Achav il revient chez lui à la maison, il raconte, il voit sa femme, il lui dit, tu as raté un spectacle de malade. De malade. Si seulement tu avais vu ce qui s'est passé. Il raconte à Isabelle, ouais. Il lui dit à sa femme tout ce qui s'est passé avec Eléo. Il dit, tu sais, en plus, Eléo Hanavi, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il a tué tous les Néviés à Baal. Mais c'était qui avait fait ramener les Néviés à Baal dans Eretz Israël? C'était sa femme. C'était Isabelle. Et elle devient folle de rage. Et il dit, c'est Eléo Hanavi, moi je vais le tuer. Comment il s'est permis de tuer mes prophètes? Attends, il va voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ishal Chaelav Shliach Sheomar Lo Bishma. Elle envoie un messager à Eliaou Hanavi. Et elle lui dit, tu vas lui dire à ton prophète, là, Eliaou, de ma part, ok, que demain, je vais le tuer comme lui, il a tué tous les Néviés à Baal. Et Eliaou Hanavi, bien évidemment, imaginez-vous, c'est quand même dingue cette histoire, elle est folle cette histoire. On revient du Harakamel, l'un des miracles les plus spectaculaires qui a pu se passer dans l'histoire juive. Et Eliaou Hanavi, le lendemain, le message qu'il reçoit, au lieu de dire, bon, voilà, on reconnaît, enfin, on fait tchouva, qu'est-ce qu'il reçoit? Une menace de mort. Menace de mort. Et Eliaou Hanavi, il est perdu. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il est obligé de s'enfuir. Oui, il va dans le sud. Pas à Eilat. Hein? Il va à Beersheva. Il va à Beersheva, et là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit en dessous d'un arbre. Ok? Et là, littéralement, Eliaou Hanavi demande une chose à Dieu. Tu sais quoi? Tue-moi. C'est bon. Je peux pas. Moi, j'ai fait tout ça en pensant que j'allais remettre ton honneur sur pied. Et je vois que même avec ça, je me prends des menaces de mort. Ah, je veux plus. Je te rends mon tablier. Je veux plus être rabbin. Je veux plus être prophète. Allez, fous-moi la plaie. S'il te plaît, Dieu, je veux plus. Qu'est-ce qui se passe? Eliaou Hanavi, il s'allonge et il somnole. Soudainement, arrive un malach qui vient et qui lui dit, Eliaou, lève-toi et mange. Et il lui amène d'ailleurs dans sa main un gâteau. Ouais, d'ailleurs, il était affamé. Eliaou Hanavi, il n'avait rien avec lui. Il était seul. Je ne sais pas si vous imaginez. Il est seul et ce malach, il vient lui servir un bout de gâteau avec un peu d'eau. Et Eliaou Hanavi s'assoit, il mange, il boit.
Et enfin, le malach revient le voir et il lui dit, il faut que tu manges encore plus, parce que le chemin est encore long. Comme ça, il lui dit. Enfin, Eliyahu Hanavi, il se lève, et là, qu'est-ce qui se passe? Il va difficilement marcher, et cela pendant une période de 40 jours, jusqu'à qu'il arrive, où ça? Il arrive à Chorev Hara Elokim. Et là, quand il arrive dans cette montagne, ok, il arrive dans une grotte, la fameuse grotte d'Eliyahu Hanavi. Là, Hachem se dévoile à lui. Et il lui dit, pourquoi tu es là? Hachem, il lui fait des reproches. Hachem, il lui dit, Eliyahu Hanavi, dis-moi, je te paye à faire quoi là? Oh, tu es le prophète. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dois aller en ville. Tu dois aller voir les gens. Tu dois leur donner tes conseils. Tu dois leur donner les rapprocher d'Hachem. Qu'est-ce que tu fais là? En clair, il lui dit, Eliyahu, qu'est-ce que tu déprimes là maintenant? Et Eliyahu Hanavi lui répond, il lui dit, Kano kiniti l'Hachem, Elokai tsevakot. Combien j'ai vengé ton nom, Hachem. Ki azvu bnei Israël et beritecha. Ils ont abandonné les bnei Israël, ta Torah. Ils ont abandonné ton alliance. Tes prophètes, ils les ont tués avec l'épée. Et moi, je reste maintenant, je suis seul. Et maintenant, même moi, ils me demandent à me tuer. Alken lo chaliot navi more la hamazé. Je ne veux plus être navi. Il déclare Eliyahu Hanavi, c'est fini avec cette histoire. Je démissionne. Ouais. Je rends ma carte. Ça ressemble un peu à l'histoire de Yona, exactement. Kitzimetat nikinati al roa maasehem. Ouais. C'est-à-dire quoi? Je me suis kitzimetat nikinati. Elle me démange cette kin'a sur les actions moches et mauvaises que ces gens-là agissent. C'est alors que, c'est d'ailleurs une chanson qui est connue, Kol Dmama Daka. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il lui fait voir une sorte d'image, ok? Et il lui fait voir dedans quoi? Un Ruach Gedola. Quelque chose avec beaucoup de vent, Ra'ash, du bruit, Ve'esh, et du feu. Et derrière, Kol Demama Daka, ou Visro Basé. C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut lui faire voir? Il met en avant, il met le vent, il met du feu, il met du bruit, et derrière ça, il met Kol Demama Daka, un son silencieux. Ouais, beaucoup de commentateurs qui essaient d'expliquer qu'est-ce que c'est un son silencieux. Il en tire, et Eliyahu Hanavi, une leçon d'ici. Il comprend qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut lui dire. Il veut lui dire, un prophète n'a pas à faire des tempêtes, du vent, du feu, faire de comment on appelle ça, de la Torah magie, de la Torah spectaculaire. Hein? Parce que les gens, ils aiment que la Myrial elle se finit jamais. Ouais, les gens, ils aiment Baba Salé pour ça. Mais Baba Salé, si c'était pas ça, Baba Salé, il était grand dans la Torah pour ses connaissances, pour sa piété, pour ses midotes. Tu comprends? Les gens, ils vont regarder, ah, il m'a fait ci, il m'a dit ça, ah, il a vu ci, il a vu ça. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas du spectacle. Tu vas voir des spectacles. Va voir un spectacle de David Copperfield, c'est beaucoup plus sympathique. Ouais, exactement. Il y a des spectacles, il y a des gens qui font ça bien mieux. Bon, c'est pas sûr que d'après la halakha, on a le droit. Mais, quoi qu'il en soit, la Torah, c'est pas du spectacle. Je lui dis, c'est quoi la Torah? Écoutez bien ce qu'il lui dit. Il lui dit, tout simplement, il lui dit, attention, tu veux venger le nom de Dieu, c'est bien, j'entends. Il lui dit, mais sache que ce que je veux de toi, c'est que les gens se rapprochent, Bekol Dmama Daka, avec un son silencieux. Par l'amour et par la tendresse. C'est fou. C'est complètement dingue. Il y a plein de questions qu'on pourrait demander. D'ailleurs, rien que la première question, Pinchas, qui était Eliyahu. Quand il a fait Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a pris ni une ni deux, il est rentré, il a buté Zimri Ben Salou, Cosbi Batsur, il les a massacrés, il les a mis à plat.
Et qu'est-ce qu'il fait juste après Hachem? Il lui donne le prix Nobel de la paix, de la grandeur, et il lui donne la Keuna, et la grande vie, la longue vie. Et là, Eleonavi, qui fait quelque chose de spectaculaire, lui dit non, vas-y, mollo, vas-y doucement, vas-y avec le sourire, avec l'amour, va les rapprocher. Peace and love. Mais là-haut, qu'est-ce qu'il fait? Il reste là. Hachem, il vient le voir, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas pas? Pourquoi tu vas pas? Tu pars pas pour prophétiser? Et Léo Hanavi, il lui dit, c'est fini, je veux plus. Lo yuchal la'azov et kinato l'Hachem tvakot. Il lui dit, moi, Hachem, je suis pas comme ça. Moi, ça marche pas. Incroyable. Léo Hanavi, il tient tête. Il lui dit, je peux pas, c'est pas moi. Il lui dit, c'est pas moi. Moi, je suis ce genre de gars qui, quand je vois un gars qui te blasphème, je peux pas rester tranquille. Je peux pas, Bekol Mamadaka. J'arrive pas à ça. Qui me kane ou al dvar kvot shemo. Amar lo Hashem, et là, que je borou, qu'est-ce qu'il fait? Il plie. Il lui dit, ok. Kevan sheno rotse la shuv le nave qui me kane ou. Si effectivement tu es comme ça et que tu ne peux pas pouvoir continuer ton boulot, ok. Dans ce cas-là, alors, va oindre à ce moment-là ton élève. C'était qui son chamash, son bedeau? C'était Elisha. Ok? Tu vas le voir et lui, tu vas lui passer maintenant. Effectivement, tu vas lui passer. D'ailleurs, il lui dit, tu vas lui donner comment on appelle ça? Ton bâton. Et c'est lui que tu vas nommer comme futur prophète après toi. Ok? Mais Kacher Yetse Misham Eliaou, effectivement, quand il va sortir Eliaou plus tard, juste après, il sort de la grotte. Et qui il rencontre? Tiens, d'un hasard complètement divin, il voit Elisha. Elisha qui est devant lui, Elisha ben Shaphat, et il le nomme, il lui dit, tiens, c'est toi désormais le prophète d'Israël, et on verra plus tard quand Eliaou Navi va mourir. Mais c'est-à-dire qu'Eliaou Navi, réellement, après cette histoire, il demande à ne plus être prophète. L'histoire d'Eliaou Navi, après, va être parsemée, mais tant ici, mais après encore beaucoup dans l'histoire. Eliaou Navi, c'est un de ces hommes-là qui ne partira jamais de ce monde. On sait très bien qu'Eliaou Navi, il n'a pas... on dit qu'il n'est pas mort. D'après la Lacha, un prophète ne peut pas se délester de sa fonction. Ouais, exactement. Mais c'est une des questions qui est demandée là-bas. Le Maharal, j'avais vu que le Maharal, il parle beaucoup de comment c'est possible qu'il ait pu négocier avec Hachem sur sa fonction. Je sais pas. La vérité, après, pour ce qui est de la géographie et du tourisme en Israël, vaut mieux demander à un guide. Non, mais c'est vrai, non, la vérité, je sais pas. Mais tu as raison, ce serait intéressant de savoir, je sais pas, franchement. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'en sais pas plus à ce niveau-là. En tout cas, on continue encore un tout petit peu, juste 4-5 minutes, même pas, que quelques années plus tard, arrive un autre événement, un événement qui était où un homme qui s'appelait Ben Hadad, qui était le roi de Aram. Le roi de Aram, ça reviendrait, si je ne me trompe pas, à la Syrie actuelle. Okay, et il arrive avec 32 rois avec lui. Donc imaginez-vous une grosse armée. Ils viennent se présenter et ils tentent à prendre la Samarie. D'accord? Shomron. La montagne de Shomron sur laquelle était monté le palais du roi d'Israël. Pas le roi de la Judée, mais le roi d'Israël. Et il envoie des messagers vers Achav et il lui dit, je veux que tu me donnes tout ce que tu possèdes. D'accord? Achav, qu'est-ce qu'il fait? Voyant qu'il y avait Ben Hadad, roi de Aram, qui n'était pas n'importe qui, avec 32 rois avec lui, il dit, écoute, si ce que tu veux, c'est qu'on devienne ton état vassal, et que tu puisses nous dominer, et qu'on te donne ce que tu veux, il n'y a pas de souci, on n'a pas le choix. Ok. Si c'est ça, il capitule. Avant même de se battre, il dit, je ne veux pas me battre avec toi. Très bien, je te donne ce que tu as besoin. Les messagers reviennent voir, cette fois-ci encore une fois Achav, il dit, tu n'as pas compris. Quand le roi Aram, il te demande, il te dit, on veut, t'as pas compris, toi, ouais, on veut que tu nous donnes tout ton or, tout ton argent, tes femmes, tes enfants, tout ce que tu possèdes. C'est-à-dire qu'il pensait que il voulait en fait, le roi de Aram, gérer
si tu veux, comment on appelle ça, Ouais. la région, si tu veux, du Shomron, et qu'après ils lui rendent, comme c'était courant à l'époque, et qu'après il va lui donner des impôts et qu'ils vont devoir être soumis à ses ordres, et ainsi de suite. Il dit non, t'as pas compris. Je te demande tout ce que tu as dans ton coffre, je te demande tes femmes, je te demande ton or, je te demande ton argent, je te demande tout ce que tu possèdes. Là, Achav dit attends, faut pas pousser. Non, attends 2 secondes. Ouais. Il lui dit, oh, là tu me demandes quelque chose qui est un petit peu plus compliqué. Et là, il lui dit, je vois de toi, dont tu ne veux pas en fait la paix, parce que moi c'est ce que je veux, c'était la paix. Mais apparemment tu ne cherches pas la paix, tu cherches la guerre. Mais si tu cherches la guerre, alors il lui dit, c'est ce que tu vas trouver. Écoutez bien la suite. Il va aller voir quand même les anciens. Achav, il va demander aux sages de l'époque et au peuple, et ils vont voter. Ils vont dire non, n'écoute pas à ce qu'il te dit. Et effectivement, Achav, il va voir les messagers du roi de Aram, et il lui te dit, écoute, nous on était prêts à devenir un état vassal pour le roi de Aram sans problème. Mais au point de faire ce qu'il nous demande, ça il n'est pas question. Il lui renvoie des messagers. Le roi de Aram, il entend ça, il dit, il n'est pas d'accord. Il lui dit, mais sache, comme ça c'est marqué dans le Passouk, là je vous lis le verset, si mes soldats, ils sont tellement nombreux, que si seulement ils viendraient chacun prendre un peu de terre dans leur paume de la main, il n'y aura plus de Samarie du tout. Est-ce que tu as compris combien on est armé? C'est une image pour lui dire, on arrive, on va dévaster ta terre. Est-ce que tu es conscient que tu n'as pas le choix? Tu es obligé de nous donner tout ce que tu possèdes. Lo yaspik lahem kol afar hashomron. Il n'y aura même pas assez de terre pour tous mes soldats. Ki amravani uba alecha la milchama. Et là, Achav, il lui dit, écoute-moi bien, Al lecha leitalel ben Hadad, ne fais pas le malin avec moi. Pourquoi? שהחוגג חרבו למלחמה אין לו להתעלל כאשר יתעלל הפותח ומתיר את חגורת חרבו מן המלחמה ושובו מן הניצחון כי מי יודע מי נעצר במלחמה זו. Tu peux pas tirer l'épée de ta ceinture, ok? Tant que tu ne l'as pas remis, tu ne peux pas te faire le malin et prononcer des choses pareilles. Parce que tu ne sais pas qui gagnera dans cette guerre-là. Donc là, quand il pensait qu'il était encore en paix avec lui, ça va. Mais dès lors qu'il lui annonce la guerre, là, Achav, il se chauffe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un homme arrive, il s'appelle Michayahu ben Yamla. Michayahu ben Yamla. Il y a beaucoup de Nevi'im qu'on n'a pas entendu, qu'on voit ici maintenant, ouais. Et Michayahu ben Yamla, il vient voir Achav et il lui dit, sache, et ça c'est complètement fou, il lui dit, sache que Hachem, ok, il compte te remettre à toi la victoire. Il y a une relation entre Achav et Hachem qui est complètement dingue. Au point, je vous dis que certains vont dire que la raison pour laquelle il s'appelle Achav, c'est qu'il était véritablement le père de Av, c'est-à-dire le père de Avinu Sheba Shamayim, le frère de Av, Achav. Il se considérait comme le frère de Dieu. Il y a une relation très très spéciale. Et Vesheal Yedekach Yeda Ke'akadosh Baruch Hu Elokim Hayechidi. Akadosh Baruch Hu, il lui fait savoir. Il lui dit, regarde Achav, tu as vu une fois ce qui s'est passé avec Eloah Navi. Maintenant, moi je vais t'aider. Je vais te faire gagner la guerre. Mais là, je t'en prie, maintenant tu sauras, tu feras tchouva après. On est d'accord? Achav sort en guerre. Effectivement, il leur met une tannée au roi de Aram et les 32 autres rois. Les 32 autres rois. D'accord? Venez, il n'y a pas de souci. Vous croyez qu'on est à notre première guerre en Israël? Eux, ils arrivent comme si on va gagner l'Iran, le Hezbollah, le Hamas. Vous êtes foutus, les gars. Israël a déjà vu bien même pire que ça. Ne croyez surtout pas que Israël n'a jamais vu pire que ça. D'accord? Ils n'en sont pas à leur premier essai. Et Vei she'amda lavotenu. Ok? Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Ok? Seulement Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Ils savent pas. Ils sont bêtes. Ils sont idiots. Tant mieux. Tant mieux. Regardez bien ce qui se passe. Après cela,
D'ailleurs, le roi de Aram, il n'a pas avalé sa défaite, il va revenir 1 an plus tard. Encore une fois, il va subir une nouvelle défaite par Achav. Ok? Et là, Adashem, notre Melech Aram Ba'abadav Kluim, il va réussir à mettre la main sur le roi de Aram et ses serviteurs et ses soldats. Il va arriver à les retrouver, hein, comme le Mossad, il existait déjà depuis l'époque. Ils vont le trouver dans une grotte. Non, mais vache, vraiment, Israël, l'histoire se répète et ils ont l'art de la guerre, d'accord? C'est pas l'art de la guerre, ils ont l'art simplement de Hachem. Hachem, il leur donne les bons éléments. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il va le trouver dans une grotte. Il va le faire sortir de la grotte, ok, au roi de Aram. Il raconte un petit peu dans quelles conditions il le fait sortir. L'autre, il est complètement rabaissé, il est complètement... Et là, il lui dit à Achav, il lui dit, ne t'inquiète pas, tu es mon frère. Tout le monde va crier, ah, il a dit à Achav que le roi de Aram, il est son frère. Et là, effectivement, il va l'amener sur son carrosse à lui-même. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, grand seigneur, ça me fait penser un petit peu à l'histoire de 1967, quand les Chayalim, ils arrivent, ils prennent la vieille ville, et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils rappellent les Jordaniens, revenez, attendez, reprenez ça. Hebron, non, revenez, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il redit à son ennemi, ne t'inquiète pas, je vais pas te tuer, on la joue classe, chez nous, on n'est pas comme ça, on n'a pas notre esprit sur la vengeance. Et effectivement, ça, c'est une chose qu'Akadosh Baruch Hu va lui en vouloir énormément, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait donné la réussite, et il fallait qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'à tuer l'ennemi littéralement. Ok? Bref, ça c'est encore une autre, c'était donc le second volet de l'histoire de Achav, et c'est une des choses pour lesquelles Akadosh Baruch Hu va lui en vouloir terriblement à Achav. On verra que plus tard Achav va faire ce qu'on appelle une tchouva sensationnelle, ouais, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, assez puissante, mais qui ne va pas être en tout cas suffisante. Pour certains, en tout cas, j'expliquerai Bezrat Hashem plus ça la semaine prochaine. Il y a une autre histoire qui manque à être connue, c'est la fameuse histoire de la vigne de Nevot à Israéli, avec Achav et sa femme Isabelle, auquel cas il voulait bien évidemment cette vigne, mais il ne voulait pas le lui donner l'autre. On va en parler plus ça, en tout cas, si tu veux, la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, ça laisse encore dire combien l'histoire nous prouve et reprouve et reprouve à chaque fois le fait que seule la proximité que le Ham Israël a avec Akadosh Baruch Hu fait littéralement sa force. Sans ça, nous ne sommes strictement rien, même pas une poussière. Et tout cela, c'est seulement uniquement par le mérite de notre rapprochement. Alors qu'on continue, Bezrat Hashem, à prier pour que eh bien, l'issue aussi de cette histoire, elle soit non pas juste une issue parmi les issues, mais qu'elle soit l'issue finale, Bezrat Hashem, et que, comme il y a marqué, Viyaru, et que tous les peuples verront, Veraou Kol Haaretz, qui Shem Hashem Nikra Alecha, que le nom d'Hashem, il est lisible littéralement sur toi, ok, Viyaru Mimeka, et enfin, ils commenceront à te craindre, et là, à ce moment-là, ça sera le temps, Bezrat Hashem, de Shivat Yerushalayim, de revenir sur Yerushalayim et du 3e Beth Amikdash très très bientôt. Amen, Ken Yiratzon. Chazak u'Baruch.